C'est une filière SAPAT, donc ça veut dire service d'aide à la personne. Donc ça va toucher les personnes d'un certain âge, mais aussi les handicapés ou alors la petite enfance. C'est une filière qui va permettre donc d'accéder à des métiers en rapport avec ces trois catégories. Ça se passe plutôt bien. Ça fait, du coup, je suis en service à la personne et au territoire. J'ai fait mon choix à partir de la troisième. Et à partir de la seconde, j'ai approfondi plus le thème de la service à la personne, en fait. Je sais que dans ma classe, on est 2 à vouloir faire éducateur spécialisé. Beaucoup veulent faire infirmière, auxiliaire puéricultrice. Dans l'enseignement SAPAT, il y a beaucoup de concret. On va beaucoup mettre en pratique ce qu'on apprend dans des situations réelles. La microcrèche installée au sein du lycée agricole fait forcément une énorme différence avec d'autres structures. D'abord parce qu'elle porte les valeurs du lycée, qui sont la solidarité, la bienveillance, l'accompagnement. Ensuite parce que les élèves qui sont ici ont la chance de voir en vrai comment ça se passe. Alors, donc vous êtes dans la microcrèche Les Petites Pousses. C'est donc une petite structure qui accueille au maximum 10 enfants. Et donc, ce choix a été fait en fait par le lycée professionnel juste à côté pour inscrire en fait le lycée encore plus sur le territoire de la commune de Saint-Maximin. On a une grande salle d'activité dans laquelle les enfants évoluent. Alors, on a fait le choix, nous, ici, de faire évoluer les enfants tous ensemble, des plus jeunes aux plus grands. C'est une pièce dans laquelle ils jouent, une pièce dans laquelle ils vont aussi déjeuner le midi, et puis une pièce dans laquelle ils vont faire des activités, donc un petit peu plus dirigées. On a une pièce donc intéressante qui est une pièce de psychomotricité, dans laquelle il y a une petite piscine à balles, on peut y mettre un toboggan, un petit tunnel, et effectivement c'est une pièce dans laquelle les enfants vont pouvoir un petit peu se défouler, mais c'est aussi une pièce qui a une autre vocation, puisqu'elle sert aussi de chambre pour les grands. Moi je suis vraiment ravie de travailler dans cette structure. Déjà parce que je trouve que la microcrèche, c'est une structure qui est complètement adaptée aux jeunes enfants. Donc ça, j'ai aucun doute là-dessus. Parce qu'en plus, ce projet, il est très innovant, qu'il est porté par une équipe d'enseignants et de direction qui y croit profondément. Donc on se sent effectivement très entendu et écouté. Il y a un vrai lien qui est créé entre le lycée et la microcrèche. Et on partage énormément de choses. Énormément de projets, mais aussi de valeurs. Je trouve que la crèche, elle s'inscrit vraiment dans les valeurs que défendent les gens qui travaillent au sein du lycée. Intégrer une structure comme ça, qui soit en même temps une structure de service pour les familles qui ont des besoins de mode d'accueil, et en même temps une structure pédagogique pour les élèves qui peuvent se rendre compte de la réalité du terrain, avec leur professeur qui fait le lien entre les deux. C'est une chance et un privilège énorme. J'aime beaucoup la petite enfance et j'ai cherché sur Internet et tout les études à faire. J'ai vu qu'il y avait le lycée seconde SAPAT et du coup je suis venue ici. Moi, personnellement, dans le service à la personne, c'est plus les personnes âgées que les enfants. Logiquement, dans les cases de filles, c'est les enfants, la puériculture et tout. Moi, c'est l'inverse. J'arrive plus avec les personnes âgées. Le fonctionnement petite enfance n'est pas très loin du fonctionnement des seniors. Je dirais que dans les gestes et la volonté de l'accompagnement, on retrouve sensiblement les mêmes choses. Après, c'est une question d'affinité entre les tout-petits, qui ne parlent pas, et les seniors. Ceci étant, on retrouve de plus en plus de passerelles entre les maisons de retraite et les crèches. Mais après, j'irai en école d'auxiliaire. En fait, c'est pour devenir auxiliaire de puériculture, c'est pour soit travailler dans les crèches ou alors en maternité. Et moi, personnellement, je vais faire en maternité. Mais une fois qu'on a le bac pro, qu'on devient auxiliaire de puériculture ou autre, on peut facilement évoluer. Le secteur de la petite enfance et de l'enfance est vaste. L'important, c'est de commencer, je dirais, au minimum au bac pro, de bien choisir sa filière. Et puis ensuite, l'évolution se fait quand on grandit. Il faut avoir de la patience, il faut être à l'écoute de la personne, il faut être attentif aussi, il faut avoir confiance en soi. S'il a déjà une facilité au niveau social à parler avec les enfants ou qu'il est bien avec les enfants ou les personnes âgées, s'investir dans cette filière pour pouvoir réussir plus tard et avoir son bac, comme nous, on va l'avoir.
Que s'il aime bien les enfants ou être en relation avec des personnes, c'est que s'il arrive à parler bien aux gens, etc., il devrait essayer la sapate parce qu'on peut enfin mettre ce qu'on apprend en œuvre, quoi. Je suis ravie, on est sur des jolis projets dans lesquels toute l'équipe adhère. Donc on avance tranquillement, mais je trouve qu'on avance vraiment et qu'on a plein de choses encore à faire, à découvrir, mais qu'on a aussi un projet, par exemple, avec l'EHPAD. Voilà, donc on a envie de faire encore plein de choses et de faire que cette crèche, elle le vive au quotidien, au rythme des parents, ça c'est super important, au rythme des enfants et en lien avec les projets du lycée.